Après Doug Saga, le précurseur du coupé décalé décédé dans la fleur de l'âge et au moment où son étoile brillait encore avec à sa suite des millions de fans à travers le monde, c'est au tour de Didier Arafat, considéré dans le milieu artistique en général et le coupé décalé en particulier comme le successeur du premier cité, de s'en aller et pratiquement dans les mêmes conditions. Pendant que la Côte d'Ivoire était frappée par la crise militaro-politique en 2002 avec son corollaire de déplacés, réfugiés mais aussi des morts, parut un courant musical plus connu des mélomanes ivoiriens et d'ailleurs. Son créateur Doug Saga arrache la vedette aux leaders du Zouglou, du Mapouka Serré et même du Youssumba. C'est la première fois que les Ivoiriens découvraient le travaillement qui consiste pour l'artiste de partager de l'argent au public contrairement à jadis. Plusieurs jeunes Ivoiriens sont attirés par ce courant musical. À la surprise générale, un 12 octobre 2006, Doug Saga est brutalement arraché à l'affection de ses fans. Tous croient en la fin du coupé décalé. 2010-2011, la Côte d'Ivoire a nouveau plongé dans une crise sans précédent. Un conflit post-électoral officiellement plus de 3000 morts. De nombreux réfugiés et sans oublier le règne d'un climat de méfiance entre les populations. Arrivent alors plusieurs artistes du même style musical du coupé décalé, mais cette fois-ci, la danse primitive faite avec la main comme pour couper et décaler quelque chose, fait place à un nouveau rythme, le roucascas. Cette vague d'artistes était conduite par un certain Didier Arafat, appelé aussi commandant Zabla, Zeus, etc. Il réussit à attirer plusieurs jeunes depuis le bas âge jusqu'au-delà de la trentaine. Du style vestimentaire au verbal, quand ça vient de Arafat, c'est bon. On ne parlera jamais assez de ces clashs avec d'autres artistes. Le dernier, c'était avec Ariel Chené, un de ses anciens disciples. Son objectif après la sortie de son dernier album, c'était remporter le disque d'or. Mais hélas, ça n'arrivera plus. C'est lui qui avait déclaré dans l'une de ses chansons « J'ai 100 ans de protection dans mon corps », certainement pour donner encore de la saveur à son style, s'en est allé pour toujours. Le roi du coupé décalé avait 33 ans pratiquement, comme Doug Saga, le précurseur. Les deux leaders du mouvement ont eu un destin plus que similaire. Y a-t-il une explication à cela? Pour l'heure, il convient de prier pour le repos de Ange Didier Ouan et le coupé décalé qui continue de procurer du bonheur aux Ivoiriens et au monde entier.